vous avez l'air ému, hein, non? Quand vous entendez une chose pareille, ça vous fait quelque chose, hein? Ah bah moi, Gorillaz, Damon Albarn... Non, non, il faut expliquer. Oula, oula, oula. On y va, on y va, on y va. On n'a pas tous 32 ans, hein? Bon, alors... Non, je vous confirme. Qu'est-ce que c'est ce groupe-là? Ce groupe-là, c'est Gorillaz. Le Gorillaz. fondateur de ce groupe, c'est celui qui avait aussi fondé Blur. Un peu, vous savez, c'était les rivaux d'Oasis, un peu comme on avait opposé les Rolling Stones et les Beatles dans les années 60. Dans les années 90, on a opposé Oasis à Blur. Blur, ce groupe de pop anglaise qui a vendu des centaines de milliers de disques, dont le fondateur s'appelait Damon Albarn. Mais c'est surtout aujourd'hui un producteur et un compositeur parmi les plus influents, je pense, celui qui inspire sans doute le plus sa génération, aussi le plus novateur. Il invente sans arrêt des nouvelles façons de composer la musique moderne, la pop. Il ne vise pas forcément plus haut que ça. C'est bien, parce que vous parlez devant le maître. Mais je sais, ils sont contre eux, la protestation. Il n'a pas protesté, ce qui est bon signe. Il a fait le petit chien à l'arrière dans la voiture. Et là, il a fait comme ça. Avec les yeux qui s'allument rouges quand on freine. Il a fait comme ça. Donc voilà, c'est donc une... Il a fait comme ça, ce qui voulait dire qu'il était content. C'est donc une des figures les plus vraiment marquantes de la pop, voilà, de la musique moderne. Et on a la grande chance de l'accueillir au Châtelet à Paris avec cette comédie musicale qui est une adaptation ultra moderne du grand classique de la littérature britannique qui est Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Et c'est vraiment super malin. C'est-à-dire qu'il a mis en musique cette version qui, avec Rufus Norris, le directeur artistique du National Theatre de Londres, c'est que ensemble, des gens qu'on ne connaît pas là, hein, attention. C'est le plus grand théâtre de Londres. D'accord. C'est son directeur. Ensemble, avec Damon Albarn, ils ont inventé cette version géniale où Alice ne va plus s'enfuir à travers un terrier de lapin blanc, mais à travers l'Internet et les réseaux sociaux, et etc. C'est sans jugement, c'est intelligent, c'est là que la jeunesse se réinvente. Et il va bien falloir le digérer. Et c'est là que ça se passe. Tout ça avec des interprètes, William, anglais, d'un talent incroyable. Chanteurs, comédiens, c'est fou. La musique est top. Évidemment, c'est Jean-Luc Choplin. Lui, c'est le directeur du Châtelet. Évidemment, lui, comme d'habitude, c'est l'aventurier scénique par excellence à Paris. Il a dit, bah oui, je coproduis. Pas de problème. Et du coup, tout ça. Et vous avez les clés des coulisses? J'ai les clés des coulisses. Et on est les seuls à les avoir. Ah ouais. Ah oui. C'est exclu Lulu? C'est exclu Lulu. C'est exclu Lulu. Allez. Ma maman me lisait Alice et le personnage de la duchesse m'a profondément marqué. Elle était si déraisonnable. Elle est devenue l'archétype de mes cauchemars. Elle continue de me rendre visite sous une forme ou une autre. Bien sûr, il y a la présence du fantôme d'Alice. Mais dès le départ, nous savions que nous en ferions une version très contemporaine. La première fois que nous en avons parlé ensemble avec Damon, il m'a dit « Voilà le terrier du lapin par lequel va s'échapper Alice. » D'une certaine façon, il arrive à notre Ellie ce qui arrive à toute personne dès qu'elle allume son téléphone, son ordinateur ou sa tablette. On se retrouve face à une multitude d'associations possibles et l'opportunité de se retrouver en un instant dans un univers très étrange et inconnu. C'est vraiment un plaisir de voir techniquement comment ça a été réalisé. Je trouve déjà, ça c'est vraiment très beau. C'est très réussi, c'est amusant et ça fonctionne. Là, c'est le parapluie de la chenille. Là, il y a son corps, là, il y a sa tête. Mais ce que je trouve fabuleux dans ce parapluie, c'est qu'en plus, c'est une cigarette électronique. Donc il aspire et la fumée sort par ici. Et donc il arrive sur scène avec son truc qui fume. Je trouve ça juste tellement drôle. Il a fallu définir les deux mondes d'Alice visuellement. L'un est très coloré et en plusieurs dimensions, et l'autre est très théâtral. Nous l'appelons le monde gris, celui de sa vie réelle. Musicalement, la difficulté était de garder une cohérence en passant d'un monde à l'autre. J'ai travaillé avec des musiciens et de la musique électronique. Il a fallu que j'homogénéise le tout qui est joué en live.
Avec en plus ici des violons, ce qui fait qu'on entendra au Châtelet la meilleure orchestration qu'on ait eue jusqu'ici. Je suis très impatient. Les questions d'Alice ont beaucoup de sens pour moi. Je livre une bataille constante pour comprendre ma réalité et m'en échapper. Mais c'est le cas de tout le monde, non? Alice, elle n'a pas un peu abusé du porridge, là, non? Du porridge? Non, Alice, elle est géniale, comme tous les Ou de la interprètes. chouchouka. C'est sans complexe, c'est british, c'est du pur plaisir à chaque instant. Ça a l'air drôle. C'est drôle, c'est intelligent, ça pose vraiment les questions. Ils ne tombent pas dans le piège évident de condamner les jeunes qui vont sur Internet. Voilà, c'est là, on s'y réinvente, on y crée aussi, et c'est tout ce dont c'est porteur, et c'est vraiment, vraiment bonne musique très, très réussi. aussi, quand même. C'est de l'excellente musique. En plus, Jean-Luc Choplin, le directeur du Châtelet, il a dit, bah, si vous voulez, cher ami, je vous offre un quatuor de cordes en plus que vous n'avez même pas eu en Angleterre. Du coup, forcément, ils sont ravis de revenir, vous voyez. Eh oui, et nous, on est ravis de voir ça. C'est génial. Voilà. On peut être fiers. C'est jusqu'au 16 juin, avec des matinées les 11 et 12 juin. Précipitez-vous, parce que ça dure pas longtemps, mais il faut être de ceux qui l'auront vu. Ça s'arrête quand? Le 16 juin. Oula. C'était hier la première, donc vous voyez, on n'est pas en retard. Mais pourquoi il reste que 15 jours? C'est dommage. Parce que c'est chic, vous voyez. Il y a ceux qui l'auront vu, et vous en ferez partie, j'en suis sûr. En tout cas, vous en aurez on entendu passe parler. désormais, merci beaucoup Anna, au plus de l'actualité. Notre chronique aujourd'hui s'intéresse